Durant une conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire du permis de conduire. Le plus souvent, il s'agira d'un parent. En raison de la conduite accompagnée, ce parent a une obligation particulière de conseil, de prudence, de responsabilité et de sécurité. Ainsi, en 2000, une mère a été condamnée pour mise en danger de la personne puisqu'elle avait laissé son fils rouler à une vitesse très excessive, du plus du double de celle autorisée, sur une route particulièrement dangereuse alors qu'elle devait surveiller sa conduite et lui prodiguer des conseils de prudence. En 1995, il a été jugé que doit être déclaré coupable du délit de mise en danger d'autrui le conducteur qui, interpellé de nuit en zone urbaine par des agents en uniforme, continue malgré tout sa route et en dépit des mauvaises conditions atmosphériques, roule à une vitesse par moment de 180 km/h et effectue des dépassements des autres usagers par la gauche, par la droite, risquant une collision. Il a été jugé en 1998 que le seul fait de se livrer à une course entre deux véhicules sur la voie publique constitue un manquement manifeste aux obligations de sécurité ou de prudence édictées par le code de la route. Par conséquent, les auteurs de ces courses doivent être condamnés pour mise en danger d'autrui. Dans les années 90, un homme perd le contrôle de son véhicule qui vient s'écraser contre un lampadaire. Ce lampadaire s'écrase alors au milieu de la route et les lieux sont plongés dans l'obscurité. À cause de ceci, un accident se produit et les juges décident en 1999 de condamner pour mise en danger d'autrui l'homme qui avait à l'origine perdu le contrôle de son véhicule puisqu'il n'avait utilisé ni une présignalisation comme un triangle de signalisation, ni les feux de détresse de son véhicule pour signaler son véhicule qu'il avait abandonné sur la chaussée. Un garagiste professionnel qui prête à un tiers un véhicule en très mauvais état, notamment en ce qui concerne le système de freinage, se rend coupable du délit de mise en danger d'autrui. C'est ce qui a été jugé en 1998. Le garagiste avait en effet exposé l'emprunteur à un risque immédiat de mort ou de blessure grave en lui confiant une voiture insusceptible de répondre aux critères d'un contrôle technique et ne pouvait en sa qualité de professionnel ignorer l'état déplorable du véhicule. Dans cette affaire, cet état déplorable avait justement conduit à un grave accident de la circulation par sortie de route de la voiture en question. En 1995, il a été jugé que le fait de ne pas respecter des règles de manœuvre générale de circulation sur un aérodrome ne constitue pas une mise en danger d'autrui si ce non-respect n'est pas une violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. A l'inverse, en 1998, c'est le commandant d'un navire qui est condamné pour mise en danger d'autrui. Le navire en question avait une capacité limitée à 600 passagers, mais le commandant avait accepté de faire monter à bord 112 personnes de plus. En cas d'une avarie mécanique, d'un incendie voire d'une collision, tous les passagers n'auraient pas pu disposer d'engins de sauvetage garantissant la sauvegarde de leur vie. Ainsi, le commandant, alerté par l'affluence des personnes présentes sur le quai au moment de l'embarquement, avait nécessairement perçu les risques d'un chargement excédant largement les capacités de son navire. Il a ainsi délibérément violé les règles de sécurité qui s'imposaient à lui. Toujours en 1998, mais en matière de transport ferroviaire, cette fois-ci, c'est le mécanicien conducteur d'un train de voyageurs qui a été condamné pour mise en danger d'autrui. Celui-ci était en état d'ivresse manifeste, il avait conduit sa locomotive en omettant d'en maîtriser la vitesse, ainsi que de respecter l'arrêt en gare. Toujours en matière de transport ferroviaire, il a été jugé en 2004, qui est coupable de mise en danger d'autrui la personne qui viole les règles relatives à la circulation ferroviaire en perturbant le départ d'un train par simulation du rôle de chef de gare. La personne en question avait donné un coup de sifflet de départ de train à l'aide d'un sifflet identique à celui des contrôleurs. En 2008, il a été jugé qu'un employeur est coupable de mise en danger d'autrui et plus précisément de mise en danger de ses salariés car il a exposé ceux-ci à un risque immédiat de mort ou de blessure par inhalation de poussière d'amiante. L'employeur n'avait pas établi de notice d'information à l'intention des travailleurs. Il avait ainsi négligé de communiquer les dispositions à prendre pour éviter les risques encourus. La seule absence d'informations concernant les risques sur la santé et le fait de ne pas avoir mis à la disposition des salariés des équipements de protection sont constitutifs de l'infraction de mise en danger d'autrui. En 2000, il a été jugé qu'est coupable de mise en danger d'autrui la personne qui emprunte avec une motoneige et dans des conditions illégales 2 pistes de ski. Une de ces pistes était de couleur verte, c'est-à-dire qu'elle était réservée aux débutants éprouvant des difficultés à éviter les obstacles. De plus, la motoneige était dépourvue de signalisation lumineuse ou sonore permettant de se faire entendre des usagers des pistes.
En 1997, il a été jugé que le gérant d'un camping était coupable de mise en danger d'autrui puisqu'il avait laissé s'installer dans un site boisé non aménagé où les risques d'incendie en période estivale sont réels et sérieux, des campeurs ne disposant que de 2 points d'eau et d'aucun système de lutte contre l'incendie. Les juges ont affirmé que le gérant du camping avait pris délibérément un risque pour la vie ou l'intégrité d'autrui. L'absence d'aménagement du site et la précarité des installations multipliaient les risques d'incendie qui étaient déjà réels.